Ah, shit. Allô? Hello. Oh my god. Hello. Hi. Hi. This Hi, is guys. so weird. Oh my God. What is this? Who are you? I don't know. We're Ok. gonna see. Mais je sais pas non plus t'es qui. Je sais pas Ok. je suis qui. On va découvrir ça aujourd'hui, je pense. Oh my god. Pour ceux qui nous connaissent pas, dans le fond, on va commencer par se présenter. Ouais. Puis présenter le podcast, qu'est-ce qu'on fait ici, dans le fond. Oh my god, ça va exciter. Puis après ça, ben, on veut faire une petite introduction de comme nous-mêmes, puis comment on s'est rencontrés, parce que c'est toute une drôle d'histoire. Oh my tout god. Non, c'est comme story time over story time. Ça finit vraiment ça. Vous allez pas y croire. OK, ben bienvenue à Sip and Spill. Bienvenue à Sip and Spill podcast. Pourquoi on s'appelle Sip and Spill? Pourquoi? Vas-y. Ben écoutez, c'est à partir de Spill the Tea. Parce que nous, notre but ici, c'est de vraiment spill the tea sur la création de contenu, sur notre métier, sur qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on voulait avoir quelque chose d'original. Fait qu'en brainstormant, le Sip and Spill, à un moment donné, en fait, le Spill the Tea, c'est devenu Sip and Spill. Puis on trouvait ça vraiment original parce qu'en plus, nous, on boit tout le temps quelque chose, que ce soit du café, du matcha, Surtout du café. thé, surtout du café glacé, honnêtement. Là. Obviously. Fait que dans le fond, on s'est dit, ben, on va sip and spill the On va tea. spill the tea for you, mais ça va être plus souvent du café. Just Exact. saying. Just saying. You will be warned. Yes. OK. Fait que, dans le fond, en gros, ben, notre podcast, comme je dis, va tenir sur la création de contenu, sur La les mode. envers du décor, sur vraiment comme qu'est-ce que ça prend pour faire ça comme métier. On trouve, tu sais, que c'est un peu un métier qui est pas full bien expliqué, qu'il n'y a pas vraiment de cours pour devenir créateur de contenu. Mm-hmm. Fait qu'on voulait comme vous expliquer puis vous dire tous nos secrets. Donc, on va spill the tea. Parce qu'on en a beaucoup. Oui. Oh my god. Puis, ben, of course, les deux, dans le fond, on est des créatrices de contenu mode. Si vous connaissez pas, ben, suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram. À Karianne Coder. Puis Émilie Lacaille. yeah, let's go. Fait que, dans le fond, on veut parler de la mode beaucoup parce que les deux, c'est une de, je pense, nos grandes passions dans la vie. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a rejoints les deux puis qui nous a rapprochés aussi. Fait que, on trouvait que c'était de mise de pouvoir en parler aussi dans notre podcast. Puis, tu sais, les deux, on a aussi travaillé du côté des brands. Oui. Fait qu'on sait des petits secrets que personne sait. Oui, Quand tu travailles pour des brands, il y a des affaires que tu dois savoir. les gens gatekeep dans la vie, là. Ouais. Nous, on veut pas Non, on veut gatekeep pas ici, gatekeep. là. That's why we spill the tea. Exact, là. J'adore. J'adore. OK, on commence. Yes. Let's go. Quel est ton nom? Karianne Coder, je l'ai dit tantôt. Quel âge as-tu? Hey, j'ai 25 ans. Je m'approche du micro comme si, genre, Comme ça t'allais changeait chanter. quelque chose. Non, c'est trop bien. Je vais tomber. OK. Tout va bien. Donc, ouais. genre, moi, je te connais, mais comme le monde te connaisse pas. Fait que- Fait que, et moi, je pense, dans le fond, nous, ensemble, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on fait ça, qu'on est dans l'industrie, que ce soit du côté, comme on dit, des brands ou de façon personnelle. Donc, c'est vraiment, pour nous, ça fait pas juste un an qu'on fait ça, là, ça fait Non. quand même longtemps. Fait qu'on a quand même beaucoup de connaissances de ce on côté-là. baigne dans l'industrie depuis un petit bout. Exact. Mais on aime vraiment ça. On adore ça. Tu sais, On aime je vraiment pense ça. que, premièrement, il faut dire en commencement, si un jour ça t'intéresse de faire ça, il faut que ça soit ta passion. Oh my Parce que God. c'est vraiment... C'est dur, c'est long, mais c'est super le fun si Ouais. c'est ta passion. Tu sais, tout le monde a dit que c'est long puis que c'est dur. Puis là, j'ai l'impression que tout le monde va être comme rouler les yeux, like, oh my God, is it actually hard? But it is. It is. Tu sais, c'est pas juste genre, je prends des photos puis je les édite puis je les pose. C'est comme. En tout cas, pour nous, il y a genre There une is façon so de much. mettre le feed, il y a une façon de genre relier les couleurs, une façon avec les outfits. Oui. Comme toutes Les tes poses, stratégies. puis tout, là, tu sais. Des fois, comme. En tout cas, pour moi, c'est difficile des fois d'aller juste sur Instagram for fun parce que je trouve tellement c'est rendu comme C'est un travail. C'est notre travail, tu sais. Fait que 24 heures sur 24, quasiment, on travaille, là, tu sais. Ouais. Sinon, ben, on a fait, dans le fond, le cours Mind Your Business by Nitzen Rader. Dans le fond, c'est un cours en digital marketing in the fashion industry. Fait que, tu sais, c'est vraiment pointé sur le fashion. C'est vraiment at large parce que je pense que quand tu connais le digital marketing, Ouais, c'est c'est at large. Mais je trouve que c'était très
pointu sur la mode. Fait que c'était vraiment intéressant pour les deux. Les deux, on a fait le cours. Et puis, peux-tu me dire de quoi on va parler dans les prochains épisodes? Peux-tu donner un petit teaser, un petit snippet de comme qu'est-ce qu'on va parler? Oh my God! OK. Ben nous, dans le fond, ça, je pense, ça va être des affaires vraiment drôles, mais on a beaucoup de story time par rapport à des choses qu'on a vécues dans l'industrie. Ouais. Oh my God! Écoute, ça, c'est rare, on va le dire comme ça. C'est du gros tea, so you should be there for the next episode. Sinon, on va vous aider avec beaucoup de genre styling tips parce que c'est ça qu'on fait avec notre Instagram. C'est pour ça qu'on poste dans des outfits, puis c'est ça. Puis aussi, how to take pictures parce que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est rendu habitués. Mais quand on demande à quelqu'un qui connaît pas ça de prendre nos photos, we're like, oh my God! Genre, non, c'est... Hier, justement... On a une petite histoire pour ça. Petite anecdote. On a demandé à une... Non, c'est même pas nous. Non, c'est même pas nous. Enfin, je prenais des photos de Karianne, puis là, on était devant un petit coffee shop, c'était vraiment cute. Puis il y a une madame qui a offert de prendre une photo de nous, puis on était comme, OK. Et là, je vois que la madame, elle prend son téléphone, mais elle le tilt tellement haut, puis comme, attends, es-tu en train de prendre une photo du soleil ou de nous, genre... Oui, on était dans des marches. Genre, c'était vraiment comme incliné. Qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, j'ai même pas besoin de sourire parce que je sais que je vais pas utiliser ces photos. Non. Et puis, quand elle nous a donné le téléphone, check, c'était en 0.5, genre full tilt. J'étais comme, dans le fond, elle voulait prendre le building. Elle voulait pas prendre nous en photo. C'était le building et Karianne puis moi à côté. C'était pas Karianne puis moi. Fait que ça nous fait souvent réaliser. Ou comme des fois, on demande à du monde, genre, est-ce que tu peux prendre format story? Puis le monde sont comme, what is that? Format story. So if you don't know, on va vous expliquer. Parce mais pour vrai, c'est ça, je pense, c'est des petites affaires que pour nous, c'est inné, dans le sens qu'on le fait tellement depuis longtemps. C'est ça. Mais il y a plein de tips and tricks qu'on pourrait vous donner pour juste up la coche un petit peu de vos photos. Fait que ça, c'est vraiment ma passion dans la vie. Là. I love it. Puis sinon, ben aussi, on veut donner des tips and tricks de comment avoir des relationships with brands. Puis tu sais, faut penser que c'est comme, si tu veux faire ça dans la vie, ben comme, faut que choix, tu crées des partenariats à long terme avec des compagnies pour pouvoir retravailler avec eux. C'est ça qui va donner un salaire stable. C'est moi et Karianne, on travaille avec beaucoup de brands, donc we know. Fait que sinon, on peut commencer les présentations, hein, je pense. Présente-toi à moi, comme si je te connaissais pas, mais je te connais par cœur. Ouais. Mais c'est correct. Parfait, on est genre la même personne. Start from the top. OK, ben dans le fond, je m'appelle Karianne. OK, enchantée. Enchantée. J'ai 25 ans. Dans le fond, je fais de la photo depuis que j'ai 9-10 ans. C'était... mon grand-père, c'était vraiment un passionné de la photo. Puis il m'a vraiment montré ça depuis que je suis toute petite. Il m'a acheté ma première caméra. Puis au début, je prenais des photos de macros, des fleurs, puis genre la fleur. La fleur, comme vraiment, la fleur ouverte. Ouais, les pistils, puis comme full les détails, puis tout ça. Puis ça a commencé comme ça. Je prenais des animaux en photo. C'est parce que je suis passionnée des animaux aussi. Oh my God. We both are. Fait que, ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben... ça s'est transformé en portrait, en paysage, puis tout ça. Puis, ben, par le fait même, éventuellement, j'ai commencé à aimer vraiment la mode. Puis je me suis dit, ben, je pourrais commencer à prendre des photos de mes outfits. Puis là, ça a commencé un petit peu comme ça. Sinon, dans le fond, moi, j'ai étudié à l'UQTR en histoire. Ça n'a aucun foutu rapport avec ce que je fais présentement, mais reste que j'adore ça. J'adore l'histoire. Ça a toujours été une passion pour moi. C'était mes cours préférés à l'école, même si tout le monde détestait les cours d'histoire. Moi, j'adorais ça. C'est fun. Je pense que ça dépend vraiment juste de ton professeur, parce que moi, j'ai vraiment eu des bons profs d'histoire. J'adore géo, histoire, voyager, tout ce qui est le monde. Moi, c'était vraiment ma passion. J'ai étudié ça pendant quelques années, mais j'ai pas terminé mes études là-dedans parce que je me voyais pas être professeur d'histoire. Puis, dans le fond, quand j'ai décidé de prendre une pause de mes études, je suis partie en Europe pendant 3 mois, toute seule, en backpack. Et puis, c'est là vraiment que, oui, j'avais déjà une passion pour la mode, mais quand j'étais en France, surtout à Paris, probablement, c'est une de mes villes préférées au monde. Je suis juste... Faut qu'on y aille ensemble. Oui, il faut absolument qu'on y aille ensemble. Parce que je suis jamais allée. Je suis allée genre 3-4 fois. OK, fait que tu peux genre... Ouais, je me partout, connais. Je m'y connais vraiment bien. Puis, tu sais, quand j'étais là-bas, justement, j'ai passé beaucoup de temps à Paris.
Puis c'est vraiment là que ma passion pour la mode, c'est comme développer, c'est devenu un fire à l'intérieur de moi. Je voyais des gens passer, je pouvais passer 3 heures assis à un café, puis juste people watch. Puis comme, le monde sont tellement beaux. Là-bas, c'est fou, comme tout le monde a du style. Puis c'est là que j'ai comme développé un petit peu mon style. Fait que vous allez voir dans mon style, si vous allez sur mon Instagram, c'est très inspiré de comme européen, French, européen. Vraiment. Parce que vraiment, moi, c'est ça qui m'appelle. Fait que j'ai développé ça là-bas. J'ai pris beaucoup de photos quand j'étais là-bas. Puis la COVID, of course, a arrêté les plans de tout le monde. Fait que j'ai dû revenir ici. Puis c'est quand je suis revenue ici que je me suis vraiment donné comme défi à moi-même de poster mes outfits. Anyway, on avait tout rien à faire. Fait que j'y avais juste ça à faire, poster mes outfits en photo. Fait que là, c'est là que j'ai comme développé mon style. Puis je faisais plein d'essais puis tout ça. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Sinon, dans le fond, j'ai habité dans le fond pendant 5 ans à Trois-Rivières pour mes études. Puis je viens de revenir j'habitais dans le fond avant sur la Rive-Sud de Montréal. Oh my God! Donc maintenant, on est vraiment proches l'une de l'autre. Parce qu'avant, ça me prenait 3 heures aller-retour, venir la voir. Puis tu venais une fois par semaine. Je venais une fois par semaine. Je suis quand même une personne motivée dans la vie. Ouais. Fait que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de gaz, etc. Fait que c'était vraiment un next step pour moi, puis dans notre business, puis notre tout ça. amitié Notre aussi, amitié parce que là, on se voit comme tout le temps. On est tout le temps. Tout ensemble. Genre, on peut compter plus les jours qu'on n'était pas ensemble qu'on est ensemble. Genre, ma mère, hier, elle m'a texté, est-ce que tu veux la marier Karianne un jour? Parce que comme... Puis là, on était comme, peut-être. Ben ouais. Je veux dire, à ce point-là, why not? Pourquoi pas? Et puis, c'est ça. Dans le fond, maintenant, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, d'où dans le fond, je viens. J'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Puis, c'est vraiment mon hood. Fait que j'adore. Et puis, toi... C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh my God! Présente-toi. C'est l'affaire là que j'aille le plus faire, mais je vais essayer. Okay? Écoute, juste pour toi. Fais comme si tu faisais juste me parler à moi. Parfait, je te parle à toi. Bonjour! Bonjour. Enchantée. Moi, mon nom, c'est Émilie. J'ai 24 ans. Je suis le bébé de nous deux. Moi, dans le fond, je suis danseuse professionnelle depuis que j'ai 16 ans. Puis je danse depuis que j'ai 3 ans. Fait que ça fait un esti de bout que je danse. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, je fais des contrats, je fais des vidéoclips, je suis professeure de danse aussi. J'ai fait... À temps plein, là. She's working hard. J'enseigne 3 fois... Non. That's a lie. J'enseigne 5 fois semaine, 3 à 5 heures par jour. Ouais. Puis quand c'est des petits kids... Ça demande beaucoup d'attention. Des fois... Ils sont cute, mais... Ouais. Bref. Sinon, j'ai fait Révolution. Oui. Quelques fois, maintenant. Karianne... J'ai été la voir. qui vient me voir souvent. Parce que c'est le fun. Oui, c'est vraiment fun. C'est une expérience qui est vraiment le fun, mais c'est beaucoup d'émotions. Genre, à chaque fois que je passais, je pleurais après. Oui, mais tu sais aussi, t'as tellement travaillé fort. Je me souviens... On shoot une journée, puis après à ça, elle s'en va à une pratique jusqu'à 1h du matin, puis c'est comme on and on. Fait que c'est beaucoup de travail. Oui, mais c'est le fun. Sinon... C'est quoi ton premier gig? Je t'inquiète, j'étais curieuse de ça. Mon premier gig ever, j'étais allée faire les auditions... OK, non, attends. Oui, je sais. Je faisais de la compétition, OK? Puis on m'avait demandé de faire partie d'aller faire une audition avec l'équipe qui était genre la plus grosse de l'école pour faire le World of Dance. Nice. Avec Jennifer Lopez et tout. Oui. Puis dans le fond, on a été dans le show, mais on n'a pas pu faire le show parce qu'il avait signé un contrat avec un autre contrat ici à Montréal. Fait que c'est genre, j'aurais pu aller danser devant genre... Avec J-Lo. Puis comme, en tout cas, j'étais vraiment annoyée. Mais c'est pas grave! Mais ça t'a donné de l'expérience. Ça m'a donné vraiment d'expérience. Comme, j'avais 17 ans, je dansais avec des filles de genre 26 ans, puis il fallait que, comme, I own up to their expectations. Parce que si je foire l'audition, c'est à cause de moi qui sont pas dedans. Tu comprends? C'est ça, là. Non, le travail d'équipe, c'est toujours une pression de plus additionnelle. Moi, enfant, j'ai étudié en design de mode à La Salle. Pas longtemps, parce que c'était pas exactement ce que je recherchais. Dans le fond, c'était comme, le cours, c'était tu fais
les vêtements. Puis moi, je voulais pas faire les vêtements. Je suis tellement pas minutieuse. Je me souviens, j'allais dans mes examens de couture, puis je pognais les nerfs, que je laissais ça là, puis je partais. Ouais, non, c'était peut-être pas fait pour toi. C'était vraiment pas fait pour moi. Comme moi, je voulais penser à l'idée, mais pas le faire. C'est ça. Tu comprends? We're both creative. We're creatives, but I'm not like... C'est ça. Non, mais toi, t'es capable de faire la couture. Ouais. Moi, j'ai pas de patience. Genre. Comme je suis pas là. La minutieuse, non. Je pense que c'est moi. Toi, tu l'as, moi, je l'ai ouais. pas. Mais c'est parfait. On se complète. On se complète. C'est ça. Sinon, je suis assistante styliste pour une styliste qui s'appelle Justine Gagnon. She's the best ever. I love her. Shout out. Puis oui, moi aussi, dans le fond, à partir de la COVID, j'ai commencé à faire la création de contenu. Puis depuis ce temps-là, ben, je travaille avec des compagnies, puis j'aime vraiment ça parce que on dirait que je les aide à pousser leur brand, puis eux, ils m'aident à pousser ma brand. Exact. Fait que c'est comme un échange. Puis oui, on est... Win-win-win. Win-win-win. Puis c'est ça, j'aime ça, inspire people with my outfits. Yes. À chaque fois que le monde me voit maintenant, ils sont genre « Oh my God, j'ai essayé tel outfit que t'avais fait. » Puis je suis comme « That's such a great compliment. Ouais, like, thank you. » Sérieux. Mais ouais, c'est pas mal ça. Yes. Oh my God. Fait que comment? The tea has arrived. Yes. Genre là c'est la meilleure portion. Là. Si vous êtes rendu jusqu'à ici, you're the real ones parce que là, ça part. Yes. Comment on s'est rencontrés? Bien, premièrement, comme on a un peu mentionné par avant, c'est que les deux, on a fait le Mind Your Business. Le cours Mind Your Business. On va référer ça à MYB parce que nous, c'est comme ça qu'on MYB. l'appelle. C'est le short du cours. Dans le fond, quand tu t'inscrivais au début, nous, on était comme dans la première cohorte. On était un pre-sale en plus. Oui, dans la pre-sale. Ouais. Dans le fond, Nitsan, Raider, Emma Léger, Sophie Souken, c'est vraiment des inspirations pour nous depuis vraiment, vraiment longtemps. Ouais. C'est 3 best friends. Dans le fond, il y en a une de Toronto, 2 qui sont à Vancouver. Puis, ils font de la création de contenu, tout ça. Puis, ils sont vraiment big au Canada. Ouais. Pour nous, c'était comme une façon de se dire « Oh my God, ben, c'est possible. Il y a de la place pour des créatrices de contenu au Canada de percer à l'international puis aux États-Unis. » Fait que ça nous a vraiment, vraiment motivés. Fait que quand on a vu que Nitsan faisait un cours pour ça, on était comme « Wow, that's so it. » Il faut qu'on le fasse. Puis à ce moment-là, on se connaissait pas. Là. Ah ouais, strangers. Genre, both strangers. Aucune idée t'étais qui. Fait qu'on a eu la même idée. On s'est dit « On va s'inscrire à ce cours-là. » Ensuite, quand on s'est inscrit, quand tu achetais la prévente, dans le fond, on avait accès à un workshop avec Nitsan. En Zoom. Ouais. Qu'elle nous donnait encore plus de détails puis encore plus de petits insights sur la création de contenu, etc. Et ensuite, après avoir fait le Zoom, elle dit « OK, ben je vais vous faire une page Facebook pour toutes vous. Puis je vais faire un post. Puis sur le post, écrivez tout comme de où vous venez. » That's how it started. Là, les deux, après le Zoom, on va sur la petite page, on écrit « moi, je viens de Montréal. » Ben, tu sais, je vais pas dire que je viens de Trois-Rivières, là. Non. Ben, personne ne va comprendre. J'étais comme, c'est qu'ils vont dire c'est quoi ça? Fait que je me suis dit, je vais marquer Montréal. Fait que là, je marque ça. Elle a marqué ça. Puis, on s'est comme écrit. Ouais. À cause de ça, on s'est dit, à un moment donné, si je vais à Montréal, on pourrait aller shoot ensemble. Mais sans pas plus. Genre, tu sais, on s'est follow, on likait nos photos, on commentait. On commentait mutuellement. Mais il n'y a jamais eu comme de grosses conversations ou whatnot. Non. Puis là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reach out à 3 filles, incluant Karianne. Yes. Pour faire je voulais faire comme un content trip ouais, avec des filles. Puis comme juste pour qu'on focus vraiment genre sur la création de contenu, mais qu'on soit pas à Montréal. Exact. Créer un plus gros portfolio, pouvoir reach out à des brands. Des brands puis tout. Fait que j'ai contacté Karianne, qui était une des autres filles. Puis les 2 autres filles, c'était Laetitia et Sandrine. Shout out. Allô. We love you. Puis on s'était rencontrés dans un Barley's. Ben, il y en a juste un, je pense. Le Barley's à Montréal. Ouais. Peut-être legit un mois avant. Un mois avant de partir. Genre, il n'y avait rien de book, il n'y avait rien de planifié, absolument rien. C'est la première fois que je voyais Karianne. En vrai. Ouais. Puis il y a une autre des filles que c'était la première fois. Moi, dans le fond, je connaissais déjà Sandrine. Moi aussi, mais c'est ça, j'avais jamais vu Laetitia, j'avais jamais vu toi. Tu sais, on s'écrivait, comme je dis, online, tu sais, sur Instagram, on se DMait, puis on se parlait, puis on était comme...
justement, ça serait le fun de faire un content trip, tout ça. Puis she said, let's fucking do it. Let's fucking do it. Fait que là, on va là. Notre Cette journée-là, genre, on s'est dit, c'est live. On a tout booké. Tout fait. Mais dites-vous, là, on partait 3-4 semaines après, là. Ouais, mais 4 strangers ensemble, là. Dans une même chambre d'hôtel, dans des lits shared. Genre, c'était quand même... Quand tu y penses avec le recul, c'est quand même vraiment wild. C'est creepy, mais genre... Ça l'aurait pu vraiment mal tourner. Ça aurait pu être... Genre, ça aurait pu on peut pas sentir la face. Mais it didn't happen. It didn't happen. Anyways, fait que bref, on est parti à Miami. Ça s'est bien passé. Puis là, première soirée. Est-ce que c'était drôle? Première soirée, je sais pas. Puis on était à jeun, hein? Ouais, 100% à jeun, là. Aucune goutte d'alcool. On s'est dit, fuck it, on s'en va skinny dipping dans la mer. Dans la mer. Les 4 strangers, toi, qui vont partir à courir skinny dipping. En tout cas, de là, on était genre, rendu là, il y a rien à se cacher, là. C'est comme... Vraiment. Mais il faisait... C'est parce que, dans le fond, l'heure aussi à laquelle on est arrivé, on a check-in. Puis là, il faisait déjà noir à this point. Puis comme on s'est dit, crime, on veut aller voir l'eau. Moi, j'avais jamais été comme dans ce coin-là de ma vie. Fait que j'étais comme, je veux absolument aller voir l'océan. Fait que on s'est dit, on va aller voir l'océan, mais il faisait noir. Puis il y avait personne à la plage. Fait qu'on s'est dit, hey, why not? Just do it. That was so funny. Drôle. Mais bref, ce trip-là était vraiment nice. Ça nous comme... C'est pas ça qui nous a rapprochés le plus, mais comme c'était genre un petit commencement de notre friendship. Puis tu sais, on a travaillé avec full de brands pendant ce trip-là. Dont Noble, Girl Crush, Simons, Joshua Perez. Oui. Oh my God, c'était un full circle moment. Full circle moment pour le both of us. Quand j'étais petite. Oui. Non, c'est pas vrai. Même pas moi, genre, je pouvais pas, là. Moi non plus. Les je pouvais pas genre, afford des Joshua Perez, puis là, on travaille comme avec tout le monde, eux, tout le monde en avait, puis comme moi, au pire, genre, je pense que j'ai gossé ma mère, puis j'ai eu genre un chandail, là, puis comme, that was it. C'était le chandail avec le chien fucking gros, là. Genre, help! Mais vraiment, c'était pas leur game. Ouais. C'est vraiment rendu vraiment beau, là. C'est vraiment cute. Ils ont modernisé vraiment leur brand puis tout ça, mais... une chance, parce que sinon, ça... Ben, je pense que ça aurait pas autant pogné. Mais pour de vrai, c'était vraiment pour... Je pense all of it, c'était un full circle moment. Je pense que c'est ça qui a comme poussé nos réseaux. Puis on s'est peut-être un peu plus connaître à Montréal aussi, parce qu'on c'était comme, oh my God, genre les 4 filles qui sont parties en voyage. C'est vraiment comme un investissement sur notre carrière, pour de vrai, de vrai. J'ai vraiment aimé. Moi, j'ai adoré. Mais c'était pas ça. Aller au Sexy Fish aussi, c'était malade. Sexy Fish. J'ai encore le poisson, hein? Mais moi aussi. OK, dans le fond, on est allé manger au Sexy Fish. Ouais. J'ai eu bien de la misère à dire. Sexy Fish. Puis il y avait des petits poissons, genre... Qui tenaient nos baguettes, OK? Ouais. Parce que c'est un restaurant asiatique. Ouais. Puis là, moi, je regarde les filles. Puis là, ben justement, là, par exemple, j'avais peut-être un petit verre dans le nez. Moi aussi. Fait que là, je dis aux filles... On le vole. What if je le mets dans ma sacoche, genre? Puis là, on les a tous mis dans leur sacoche. OK, fait que là, je mets dans ma sacoche. Là, les filles mettent dans ma sacoche. Puis on est comme, ça va être notre petit souvenir de Miami, nanana. Ouais. Arrivé à l'hôtel, je suis comme, hey, regarde, nos poissons. Puis là, on fait des petites niaiseries avec nos poissons. Je check en dessous. Ben, tabarnak, il est écrit « Stolen from Sexy Fish ». Genre, ils savaient qu'on allait le steal. Je te jure. Genre, il est gravé dedans, là. Le vol là-bas. Fait que genre, pour eux, c'est genre le meilleur coup de marketing que j'ai vu de ma carrière de vie. C'était tellement smart. Il y a eu on a buggé, on a fait comme... No way, là. Ils savaient qu'on allait voler le... Ben oui. Ils doivent en avoir une caisse de genre 2 millions en arrière, puis à chaque fois, genre, le monde, il vole parce que c'est trop... Parce que c'est comme... C'est un poisson, mais il est vraiment drôle. Il y a genre des grosses babines, puis tout, en tout cas. Faudrait qu'on le poste. Ouais. On va le poster sur Insta pour que vous ayez un petit visuel de nos petits poissons. Cute. Mais bref... Fait que ça nous a vraiment rapprochés. Ouais. Je pense qu'on... C'est ça. Après ça, on s'est vus, puis tout, on allait shoot ensemble. On se voyait plus. Ah ouais? Ben, quelques fois. Moins. Ben, pas autant qu'aujourd'hui, là. Ouais. Mais on s'est revus par la suite. Ouais. Puis, bref, c'est ça. Là, Karianne, elle me demande... Dans le fond, je travaillais pour Girl Crush, les studios ici, shout out. Puis, dans le fond, je faisais comme des photos pour eux des fois, puis ben, des fois, genre, quand il y avait besoin de shooter une nouvelle collection ou quoi que ce soit, de faire du contenu pour les réseaux, ils me demandaient. Fait que là, j'avais reach out à quelques filles pour aller faire du contenu au road à Trois-Rivières. Et puis... La seule fois que je suis venue à la seule fois de sa vie, elle est venue à Trois-Rivières, legit.
Mais le Rhodes, c'est vraiment un beau studio. Vraiment, Puis c'est ça, fait que dans le fond, j'avais reach out à toi, puis à une autre fille aussi. Je pense que c'était Candy. Puis, c'était Candy? Shekina. Je pense que c'était Shekina. Charlotte Shekina. Elle était vraiment fine. Il y a beaucoup de Charlotte. Oui. Et puis, ensuite, on a fait ça. Puis après, je dis, hey, on va-tu prendre un café? On va-tu prendre un café? Est-ce qu'elle avait quelque chose in the back of her mind? Ah ouais. Mais regarde, on s'est dit, fait que là, on va au Morgane. Et puis, on va prendre un petit café. Puis là, j'ai dit, on était en août, là, fin à août. Mi-août, là. On était légit encore une fois, genre un mois tout le temps avant l'affaire qui se passe. Fait que là, je dis, what if we're going to New York Fashion Week? She said, what do you mean? Puis là, je suis comme, ben, what if que on se book un trip, puis on va à la Fashion Week, puis we try to make connections, you know? Fait que là, dans le fond, moi, je m'avais fait approcher par une compagnie pour, justement, faire un content trip. Mais là, ça je vais pas trop en parler. Non, ça va être parce que ça va être un whole épisode de story time, parce que le New York Fashion Week trip, c'était notre biggest, most interesting story time qu'on a eu de notre vie. Genre, de ma vie au complet, là. Les choses qui s'est passées là-bas, guys, vous êtes pas... Ça n'a même pas de bon sens. Non, vous êtes pas prêts. Fait que là, dans le fond, juste pour vous donner un petit teaser, basically, on s'est fait vraiment arnaquer, OK? Ouais, vraiment. Mais je suis désolée, je t'ai embarquée là-dedans. Mais c'est plus toi qui as subi les conséquences. Oui, ben c'est ça, karma. Genre, oh non, là, je te dis. Fait que là, je suis comme... Mais à ce moment-là, we didn't know. We didn't know. Fait que là, on savait vraiment pas. Fait que là, elle est comme, ben oui, ça va être vraiment bon pour notre carrière, nanana. Fait que là, we decided to go. Oh my God. Puis ce trip-là nous a tellement rapprochés. Les choses qu'on a vécues là-bas. Juste le fait que, justement, on a vécu tellement de trucs là-bas qui est comme vraiment whack, weird, wild. Genre juste en première journée, là. Ah ouais, juste on peut le dire. OK. Arrivé... OK, on vous mais donne pas arrivé. Non, c'est ça. On est encore à Montréal, là. OK, juste... OK, ça, c'est le petit teaser pour le prochain épisode de New York Fashion Week, parce que c'est... On a des vidéos à l'appui qu'on va pouvoir poster. Dans le fond, Karianne... Moi, j'arrive à la gare centrale parce qu'on prenait l'autobus. Puis Karianne, elle est pognée dans le métro parce que Karianne est she's lucky like that, OK? Ouais. Elle a tout le temps des problèmes avec tout, mais c'est jamais sa faute, OK? Puis elle est pognée dans le métro, puis là, elle m'appelle, puis elle pleure. Puis mind you, je la connais pas encore totalement. Genre, la seule fois que je l'ai connue, c'était à Miami. Fait que je suis comme, I'm coming, tell the bus driver I'm coming. Fait que là, moi, je suis là, OK, là, je vais voir le petit monsieur, puis je suis genre, hey, comme... Est-ce que tu peux attendre juste genre 5 minutes, s'il te plaît? Genre, mon amie, elle arrive, elle court ici, mais elle est encore dans le métro, on s'entend. Puis là, le monsieur, il est comme, OK, il attend 5 minutes, il attend 10 minutes, et que rien n'est pas là. Fait qu'il est comme, ben, moi, je dois partir. Fait que j'étais comme, fait qu'il est parti, sans nous. Puis, bref, finalement, on s'est fait dire qu'on pouvait attendre le prochain bus. Là, on attend le prochain bus pendant au moins 6 heures à la gare centrale. Et le bus, il est plein. Ouais. Fait qu'on peut pas y aller. Fait que là, la madame a dit, ben, va falloir que vous attendiez. Ouais, genre, c'est ma faute. We're both breaking down parce que, tu sais, ça fait littéralement comme 8 heures qu'on est à la gare avec nos millions de valises. Non, mais attends. La madame a dit, ben, le prochain, il est à genre 7 heures le matin. Mais nous, on n'avait personne pour venir nous rechercher avec nos grosses foutues valises. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a passé dormi à la gare. Pendant... Genre, 18 heures, on était dans cette foutue gare. Avec des homeless. Le monsieur, genre, quand on est parti, on est rentré dans l'autobus, il demandait aux passagers comment aller à New York. Ah ouais, ça, c'était wack, hein? Hey, comme t'es comme le chauffeur de bus. Il avait pas de batterie dans son téléphone. Il savait pas comment aller à New York. On a été pognés... on se rendra jamais. On a été pognés aux douanes pendant 2 heures. Ouais. On s'est perdu dans le métro, rendu à New York pendant 1h30. Je vous jure, quand on est arrivé au Airbnb, on a tellement pleuré. Là, on était... Ça se peut juste même pas qu'on soit là, genre. Mais ça, c'est un quart de ce qui s'est passé. Pas. Genre, même pas. C'est... Fait qu'on va garder le reste pour vraiment une whole story time parce que... Ben, le Fashion Week s'en vient bientôt. Ouais. Puis on va y retourner. On va faire un épisode avant d'y aller. Pour comme vous donner un peu des tips and tricks. Parce qu'on aurait aimé ça, savoir
plus de choses. Ouais, mais en même temps, ça nous a tellement appris d'affaires que comme maintenant, il y a plein de choses qu'on va faire différemment, qu'on sait. Vraiment. Fait qu'au final, c'est positif. Tu sais, ça nous a appris tellement. vraiment plein de trucs. Fait que C'est mes meilleurs story time. moi aussi, anyways. puis mes meilleures memories ici, on a tellement vécu des affaires insane. Good. Insane. Fait que c'est vraiment je pense que c'est ce trip-là that made us besties, genre. Ouais. Parce que après ça, quand on est revenu, comme on était vraiment proches, Inséparables. tu sais. Fait que là, c'est là que justement, là, elle me dit, il faut absolument qu'il move back here. Puis là, je suis comme, I know. Puis ça l'a pris quand même Quelques mois, là. Ben non, Un depuis, an. ça fait 2 ans. Aïe, aïe. Fait que ça a pris 2 ans avant que je puisse revenir ici, mais on se voyait quand même assez fréquemment. Puis, tu sais, on essayait comme au moins une fois par semaine ou 2 semaines d'aller shoot du content ensemble, pareil. Puis, pour vrai, c'était genre j'ai quasiment envie d'en parler plus de la story time, mais en même temps, je veux vraiment le garder pour un épisode. C'est tellement juicy. Mettons, qu'est-ce que on pourrait dire, qu'est-ce que les gens pourraient s'attendre de notre podcast, mettons, quelqu'un qui tombe là-dessus par hasard puis qui pourrait s'attendre de nous? Comment tu dirais? On dirait qu'on est comme les big sisters in fashion, genre, c'est ça. de Montréal. Ouais, on peut dire que c'est ça. C'est comme big sister, mais / bestie. T'sais, on est comme 2 besties qui jasent. T'sais, on veut que ça soit quand même très casual. C'est comme si vous étiez en FaceTime avec nous. Exact. Puis on parle. Vraiment, il y a vraiment rien de... On va sacrer tout le temps parce que c'est juste nous. C'est comme ça qu'on parle. Pas les 30 premières secondes, on s'est fait dire de pas sacrer. Fait qu'on va pas le faire. On va faire attention. Mais après, sorry. Mais ouais, je pense comme juste a fun girl-like moment. C'est un girl date, FaceTime. Puis éventuellement, pas tout de suite, mais éventuellement, on aimerait recevoir des invités, des créatrices de contenu, que ce soit de Montréal ou d'ailleurs. Même du monde qui travaille dans des brands. Oui, qui travaille du côté des brands aussi. Juste comme Marilyn, mettons. Ça serait nice. Shout-out Marilyn. On aimerait vraiment ça, expandre la conversation. Puis vraiment chercher comme autant notre expertise que d'autres sortes d'expertise pour pouvoir vraiment vous délivrer le plus d'informations possible qu'on peut sur la création de contenu. Puis aussi, on avait parlé que peut-être éventuellement, on aimerait avoir un Patreon. On veut savoir, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que... We would spill the tea for real là-bas. Il y a certaines affaires qu'on peut pas dire, malheureusement, legally parler, là, comme legit, qu'on peut pas dire. Mais on s'est dit, si vous nous suivez sur Patreon puis que vous nous encouragez de cette façon-là, ben ça serait notre façon de vous redonner aussi. Ça serait de vous raconter les trucs, mais genre sans filtre. Genre, littéralement... Comme on a déjà pas de filtre live, mais là, ça va être genre encore moins de filtre. Ouais, on veut pas rien cacher avec vous. On veut vraiment que ça devienne une big community. Parce que nous, quand on a commencé, il n'y en avait pas. Mais il y en avait ça qu'on voulait, genre. On voulait des gens qui sont passionnés de la mode, puis de la création de contenu, puis avec qui on peut aller shoot. Puis, tu sais, on aimerait ça peut-être même faire des petits événements, mettons, à Montréal, ou comme on se regroupe dans un parc, puis on va shoot tout le monde ensemble, puis on donne des tips and tricks. C'est comme... Notre but, ça serait que vous trouviez votre Karianne ou votre Émilie. Legit. Parce que, comme... Life is just better with you. Yes. Oh my God! C'était tellement cheesy. Yes. Dans le fond, notre logo, qui est absolument magnifique, c'est la petite boîte noire, mais c'est, dans le fond, c'est Marilyn Bertrand qui est la propriétaire de cette agence-là de marketing, dans le fond. Et puis, c'est vraiment elle qui nous a full aidé dans notre image de marque, dans nos couleurs, dans notre idée. Honnêtement, sans elle, ça serait pas autant beau, autant professionnel. Fait qu'on tient vraiment un gros merci à toi. On t'aime full. Je sais pas, attends, comment on fait? Moi, c'est comme ça. Mais ça, c'est genre le New Gen Z. C'est le New Gen? New Gen Z, puis ça, c'est moi, parce que... Oui, je suis on est millennial.
On est-tu Gen Z? On est Gen Z. On est Gen Z. Mais moi, je suis Gen Z. OK. Toi, je sais pas. Ben, je veux dire, T'es juste 2 on a ans. 1 an de différence, là. Fait que... 2. Mais t'as 24, 25? Mais tu vas avoir 26 Oui, c'est vrai. cette année. C'est vrai. OK, on est des illéniaux. I On love se that. fait dire au micro. On s'est fait dire à l'oreille. Tu veux dire à l'oreille que... Mais c'est ça, dans le fond, on veut vraiment comme faire un gros merci parce que c'est vraiment elle qui nous a guidés dans la bonne direction aussi de genre comment s'y prendre pour faire le podcast aussi. Et également, on aimerait vraiment faire un gros shout-out à Eleanor. Eleanor, dans le fond, c'est une photographe. Son tag sur Instagram, c'est Eleala. Ouais, c'est avec son, un 4. c'est son tag de photographe. Elle est juste incroyable. Crazy. Ses photos sont juste Crazy. out of this world. Genre, On va dire fucking world now. We out of this fucking world. Out of this fucking world. Mais pour vrai, parce que quand j'ai commencé à être un peu plus dans ce monde-là, puis tout, j'ai découvert ses photos. À un moment donné, avec Girl Crush, on avait fait un photoshoot avec. Puis, C'est vrai? oui. Puis j'avais trippé sur son vibe, sur ses photos, sur qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que moi, c'est resté dans le back of my mind. Puis quand on a parlé, on a eu l'idée de faire un podcast, j'ai dit, faut absolument travailler avec elle pour faire nos photos. Elle qui moi, j'avais j'avais notre idée alive. parce que she's the most like fashionable photographer in Montreal. Genre, si tu veux des trucs fashion, editorial, whatever, comme go see her. Ouais. Fait que j'ai dit, moi, je veux absolument travailler avec elle. Fait que là, quand on l'a reach out, et puis finalement, elle a accepté de faire nos photos de cover. On va vous les montrer, on va les afficher ici. On va les avoir affichés aussi sur notre Instagram. Fait qu'on veut vraiment que vous ayez donné tout le love à elle, puis dans le fond, à Eleanor et à Marilyn. Parce que ils nous ont vraiment 100% aidés pour le podcast. Ouais. Et puis, c'est pas mal ça. Puis, est-ce qu'on peut nous suivre? Oui. Puis, dans le fond, suivre le podcast sur Instagram, ça va être The Sip and Spill Podcast. Éventuellement, on va avoir aussi une landing page avec tous nos réseaux, toutes nos places où vous pouvez écouter le podcast. Fait comme ça va être plus facile pour vous de juste se rendre là-dessus directement. Mais pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube avec la version visuelle que vous voyez présentement. Allô? Et puis, y a-t-il une autre place? Ben, nos Instagram individuels. Oui, nos Instagram individuels, on vous l'a dit aussi un petit peu au début de l'épisode, mais c'est là que vous allez pouvoir retrouver les BTS des podcasts, mais aussi sur la chaîne du podcast. Mais tu sais, nous, sur nos réseaux, tu sais, mettons nos outfits, on va parler aussi de toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est comme une extension de nous puis du podcast. Fait que vous pouvez nous rejoindre sur... moi, c'est Karianne Coder, avec un N et un R, s'il vous plaît. On va l'écrire ici, au pire, quelque chose dans la... On peut-tu écrire dans l'écran? On dit à l'oreille qu'on peut écrire. On va nous dire que... Fait qu'on va les mettre ici. Ou puis peut-être, au pire, dans la description également. Et puis, Émilie Lacasse. Y a-t-il une barre? T'as dit Lacasse. Non? Guys, il n'y a pas de prononciation du S. Laca. Now you're my real friend. Oh my God. Parce que là, tu sais tout sur moi. Maintenant, tu sais faut pas dire la casse? Mais écoute, toute ma vie, je me suis fait dire genre la casse. Fait que j'ai juste non, mais pas la casse, là, non plus. C'est pas québécois, là. Mais genre... Tu prends juste pas le S. OK. At all. Juste la casse. Ouais. Ah, ben, tabarnak. Hey. Genre, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est amis, puis je savais pas ça aussi, que je suis pas une bonne friend. Mais d'abord, j'ai toujours dit ça. Mais Émilie Laca, mais il y a un S à la fin. Mais on peut le dire, il est muet. Ouais. Vous allez savoir avant moi, genre, je l'ai ici. C'est pas legit. Fake friend. Non, I love you. Oh my God. Ça fait 3 fois qu'on se tient la main devant. Oui, c'est cute. On est de même. On est cute de même. Chaud. Bon, nous, on s'en va continuer à boire notre café. Oui. Parce qu'il est pas fini. Parce qu'il est pas fini. Là, j'en ai pris une coupe d'essai pendant le podcast. Je peux plus m'empêcher. Sur ce, on va vous voir la semaine prochaine.